devant Dieu d'abord et devant vous, son peuple. Je ne connais rien. Ce n'est pas parce que j'ai pris le temps d'allier, associer la pensée, ce que Dieu va révéler, en commençant par moi. Mais cela ne veut pas dire que je savais déjà d'avance ou je connaissais d'avance, non. Nous l'apprenons, nous les prenons. À chaque fois, nous nous présentons devant le Seigneur pour que le Seigneur nous indique, qu'il nous révèle et nous parle, si nous pouvons ouvrir notre bouche pour dire quelque chose ou un mot auprès de son peuple. Alléluia. Amen. C'est ce que nous sommes. Je ne suis pas le meilleur, mais je suis son serviteur. Je suis celui qui est mandaté par Dieu et poussé par le Saint-Esprit. Et tout ce que nous faisons tous dans l'œuvre du Seigneur, parce que chacun de nous a reçu une convocation premièrement, ainsi qu'il a reçu une feuille de route qui va diriger tout au long de notre vie jusqu'au retour de notre Seigneur. Cette feuille de route, ce n'est pas les hommes qui ont signé cela, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Tu peux les déchirer, tu dis aux gens, je les déchire aujourd'hui parce que je vais faire mon chemin. Si réellement tu avais reçu le feuille de route de Dieu, au moins que ce soit lui-même Dieu puisse les déchirer. Mais tant que Dieu n'a pas encore déchiré le feuille de route qu'il t'avait donné, ça va s'accomplir. Alléluia. Voilà mes bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur parce que c'est Dieu lui-même. En Dieu, c'est un esprit de partage. Ce n'est pas l'esprit d'imposer les autres ou de montrer les autres que non, on est au-dessus, non. Quand nous parlons du Seigneur, nous venons pour partager ce que Dieu nous révèle. Ça dit, c'est comme un cadeau, c'est comme un gâteau d'anniversaire. On peut embellir bien les gâteaux si les invités ne viennent pas goûter ces gâteaux. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris ces choses? Amen. Tu peux préparer bien ton gâteau. Tu mets devant tous les décors du monde. Tu peux aller chercher même les jets de lumière en Chine. Tu décores ton gâteau bien. Mais si les gens ne le mangent pas, si les gens ne les goûtent pas, les gâteaux, ça ne sert à rien. Alléluia. Amen. Les gâteaux est censé de partager, même sa beauté, même sa façon de faire. Mais si le gâteau n'est pas partagé, ton gâteau ne sert à rien. C'est ce que Dieu est pour nous. Alléluia. Dieu partage sa vie tous les jours, à chaque instant avec nous. Or, il y a des temps que Dieu préfère aussi la façon de partager sa vie avec nous tous les jours, ici-bas, à travers sa parole. Comme déclare, dit, et la parole est claire. Au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu lui-même. Alléluia. Donc nous partageons Dieu à cet instant. Donc je ne peux pas apporter la parole, que cela retourne avec moi. Alléluia. Parce que Dieu est clair, il a dit ancien. Ma parole, quand ça sort, il faut que ça puisse d'abord accomplir ses effets, avant que cela retourne vers moi. Qu'est-ce que Dieu attend de retour? Que de la reconnaissance. J'ai entendu, j'ai mangé la parole, j'ai écouté. Merci Seigneur, car ça m'a fait du bien. Après avoir écouté la parole, et j'ai compris que non, ça m'a fait du bien. Mon cœur a reçu des apaisements, j'ai des joies maintenant, j'ai la paix dans mon cœur, j'ai compris tant de choses, ma façon de faire, j'ai compris encore, parce que Dieu m'a parlé. Alléluia. C'est ça que de retour Dieu attend. Ce n'est pas que Dieu attend que sa parole puisse aller le dire, je viens encore pour te prêcher Seigneur, non. Retour, c'est-à-dire c'est toi la façon que tu vas reconnaître ce que Dieu partage avec toi. Ce n'est que de merci, de reconnaissance, des actions de grâce. Alléluia. Dieu ne te demande pas beaucoup de choses. Voilà, plongeons nos pensées. Rapidement, nous allons partager, toujours dans notre thème, maîtresse qui est comment servir le Seigneur. Mais sur ce thème, il y a beaucoup de branches que nous allons partager jusqu'à la fin de l'année. Mais ce matin, Dieu a voulu que nous partageons
quel est ton amour tu as envers ton prochain. Alléluia. Quel est ton amour que toi tu as envers ton prochain? C'est-à-dire, c'est à moi de se poser la question. Dieu me pose cette question. Quel est cet amour que j'ai à travers mon prochain? Quand je le vois, quand je l'écoute, quand je marche, je mange avec lui, je dors avec lui, nous partageons tant de choses. Nous plongeons, Papa Jésus, rapidement, Genèse 37, 1 à 36. Genèse, chapitre 37, verset 1 jusqu'à 36. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Jacob demeura dans le pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisant paître les troupeaux avec ses frères. Papa, merci. Nous avons 7 ans à l'école des troupeaux. Alléluia. Donc, chacun de nous doit comprendre qu'il y a des hommes avant nous, nos aînés à l'âge de 17 ans, ils sont déjà entrés dans l'école comme prêtre les brebis du Seigneur. Alléluia. Continuez. Il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph reportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fut une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs. Et voici, ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Alléluia. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras? Tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage. Merci, papa. Première partie. Maintenant. Parfois, notre destin nous rend des tâches difficiles. Parfois, notre destin, ta destinée, te rend une tâche difficile dans la vie quotidienne. Toi, tu interprètes toutes les difficultés dans ta vie comme une mauvaise sort, comme une malédiction, mais cause seulement ton destin. C'est lui qui a fait le destin de chacun. C'est Dieu, pas les hommes. Alléluia. Même les diables, église, les diables n'ont pas fait le destin de chacun. C'est lui qui a fait le destin de tout et chacun. Et plus loin, surtout nous, le peuple de Dieu, en Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Mais parfois, dans ce monde, pèlerinage que nous vivons, que nous marchons, notre destin, ta destinée, parfois, ça peut créer des tâches compliquées dans ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Or, ce qui se cache, parce que le destin que toi, tu en as, les autres n'ont pas ce destin. Alléluia. Mais les tâches pour que ce destin puisse s'accomplir, ça complique beaucoup de choses. Mais or, ce qui te pousse à avancer à cause pour atteindre ta destinée. Alléluia. Amen. Ta destinée. Qui connaît sa destinée? Qui les connaît? Mais moi je connais. Si tu dis personne, mais moi je connais. Alléluia. Moi je connais mon destin. Pourquoi toi tu ne connais pas? Alléluia. Moi je connais mon destin. Mon destin, c'est d'aller vivre dans les royaumes des cieux. Alléluia. Ma destinée est là. Ici, je suis que simple passager.
Ici, je suis qu'un voyageur parce que j'ai un destiné qui est déjà réservé, préparé pour moi et vous. Notre destinée, c'est de vivre l'éternité. Alléluia. Mais dans ce monde, pour que cet destin puisse s'accomplir, il y a des tâches dans notre responsabilité. Or, ces tâches-là, aujourd'hui, c'est là où le diable appuie plus fort. Je reviens sur ce que nous venons de commencer à lire. Ça, on parle de l'histoire de Joseph. Joseph, lui qui était né dans une famille nombreuse, il a trouvé ses frères dans cette famille. Dans ces lignées-là, on parle de Jacob. C'est lui qui est appelé Israël. Or, dans ces lignées, selon notre pensée, si Dieu a déjà désigné quelqu'un, si Dieu a béni déjà quelqu'un, c'est-à-dire selon nous, les problèmes ne peuvent pas venir dans sa vie. Il ne peut pas vivre des difficultés parce que Dieu a déjà dit. Or, ce qu'on trouve là, de ce que nous venons de lire, Jacob dans sa vieillesse, Jacob, il a eu un enfant qui est dit Joseph. Or, parmi les enfants, à chaque fois, les enfants ont remarqué, nous tous nous sommes ses enfants, mais le regard de notre Père est indifféremment par rapport à nous tous. C'est là et ils ont compris que non, notre papa, il nous aime pas. Or, plus loin, ce n'était pas que cet amour que ils pensaient que leur père apportait. Mais c'est vrai, la Bible dit, Jacob aimait plus Joseph plus que les autres enfants. Parce que Jacob, tant que père, il savait que ses enfants, parmi ses enfants, il y a quelqu'un dans la famille qui devrait être différemment par rapport aux autres. Alléluia. Amen. Il y a parfois d'autres choses. Ça ne s'explique pas quand ça se manifeste. Alléluia. Tu verras dans la Bible, la parole déclare que Jésus avait ses disciples. Mais parmi ses disciples, il y avait d'autres que Jésus aimait beaucoup. Est-ce que cela veut dire que Jésus ne nous aimait pas? Non. Est-ce que cela veut dire que Jésus n'aimait pas les autres disciples? Non. Par son amour que tous nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Mais dans des tâches de la destinée, il y a d'autres manifestations qui nous rangent des choses difficiles, compliquées parfois même, parce que cela nous pousse pour que chacun de nous, c'est là que Dieu est tellement disciplinaire que la vie, le salut est individuel. Alléluia. Amen. Le destin, ce n'est pas l'affaire de tous. Nous pouvons naître 1000 personnes dans une famille. Chacun a sa destinée. Alléluia. Amen. Son destin est différent par rapport aux autres. Jacob, il a compris. Parmi mes enfants, ici, il y a un enfant. Que son destin, sa demande, il faut qu'il soit comme ça. Il a commencé à révéler quelque chose tant que père. L'amour et les habits. Or, Jacob, il pouvait aussi coudre les habits de chaque couleur différemment, aussi pour les autres. Mais pourquoi Jacob a cousu seulement cet habit différemment et dans une forme? Aussi longtemps, Jacob ne savait pas que sa famille pouvait s'introduire auprès du royaume. Mais seul Jacob, dans son cœur, il a compris que parmi mes enfants, il y a quelqu'un parmi ces enfants-là. Sa façon, ça sera autrement que les autres. Mais lui-même, pour s'expliquer, pour interpréter ses pensées, c'était tellement difficile. Il fallait qu'il faut attendre le temps de Dieu. Mais tu verras dans la Bible dit, malgré Jacob faisait cela, lui-même, il ne savait pas ce qui lui poussait de le faire. En lui d'abord, Jacob avait une destinée que Dieu a dit, à partir d'aujourd'hui,
tu es appelé Israël. C'est-à-dire, tu es celui que moi, je serai ton Dieu tous les jours. Alléluia. Mais Jacob, pour interpréter, pour que son destin puisse s'accomplir, peut-être que les autres pensent que non. C'est moi que Dieu a dit. Il bénira que moi, dans ma famille. Mais aujourd'hui, tu as des enfants. Si tu te limites tes bénédictions, qui est à toi, pose-toi la question. Et tes enfants, qu'est-ce qu'ils vont bénéficier? Alléluia. Qu'est-ce que tes enfants vont bénéficier? Si tu tapes la patrie, moi seulement, moi seulement, moi seulement, moi seulement. Et tu as des enfants, non? Quand est-ce que tu auras le temps de dire, Seigneur, voilà, aujourd'hui tu me donnes les enfants. Bénis-les aussi. Si tu t'arrêtes qu'à toi. Jacob a compris. Il a fait un habit de plusieurs couleurs. Un jour, nous parlerons pour cet habit-là. Mais nous parlons de l'amour. Or, Joseph aussi, petit qu'il est, pas beaucoup de sagesse, mais sa destinée, son destin, lui pousse maintenant à commencer à révéler sa vie. Lui, il faisait cela avec plein d'amour. Parce que dans son cœur, il ne pensait pas, imaginait pas tout ce que je suis en train de révéler à mes frères, à ma famille. Ça va me causer des problèmes. Si Joseph savait cela, il pouvait le cacher. Mais à raison, tant que ce n'est pas lui qui a créé son destin, je te parle de ton destin. Tu n'es pas le maître de ton destin. Tu es celui qui devrait obéir à suivre ton destin. Alléluia. Amen. S'il faut créer le destin, mes bien-aimés, quand nous allons sortir, si chacun va aller fabriquer son propre destin. Alléluia. Moi, je serai le premier. Je vais enlever celle que j'ai. Je vais choisir une autre. N'est-ce pas ça? C'est ce que nous disons, non? S'il faut choisir la famille, beaucoup parmi nous, après avoir sorti ici, nous allons changer de famille. N'est-ce pas ça? Mais pourquoi nous ne le faisons pas? Parce que ce n'est pas nous qui avons fait cela. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui nous a donné. La famille que nous avons, c'est Dieu. La vie que nous les tenons, c'est Dieu. S'il faut changer la vie, beaucoup ont déjà changé leur vie. Même si nous voyons aujourd'hui, les gens font ce qu'ils veulent. Il est devenu ceci. Ça, c'est leur problème, c'est sa vie. Mais ce que moi, je sais, même si tu changes, tu étais femme, tu deviens homme, devant Dieu, tu n'as pas changé. Alléluia. Amen. Il va te juger comme tu es, comme il t'a créé. Alléluia. Change-toi. Allez chercher des médecins. À partir d'aujourd'hui, moi, je vais changer. Vous croyez que Michael Jackson, malgré s'il est devenu blanc, tu crois que devant Dieu, il est blanc? Non. Il est ce que Dieu connaissait. Parce qu'il a dit, je connais mes brebis par rapport à leur nom. Et mes brebis aussi me connaissent. C'est que je suis. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé rapidement? Après avoir constaté cela, mais tu vas aimer quelque chose. L'amour de Jacob lui poussait à conserver toutes les réactions, toute l'agitation qui s'est passée dans sa maison. Mais Dieu a réservé à Jacob ce qu'il ne devrait pas montrer à Jacob. Comment il faut résoudre tout ce qui est en train de se révéler. Le fils, les cadets, il nous parle que non. Il reçoit des songes, des messages. Jacob, des coups, il a compris que ça, ce sont des messages codifiés. Mais pour déverrouiller les codes, c'est Dieu qui garde toutes les codes. Alléluia. Tu peux tout dire. Tu peux tout ouvrir. Si tu n'as pas reçu encore des codes venant de la part du Seigneur, tu ne vas rien ouvrir. Alléluia. Mais bien aimé, Jacob, il a compris, il a dit là, ni à gauche, ni à droite. C'est le problème de les conserver dans mon cœur. J'ai compris que ça ne vient pas des hommes, mais je ne dirai rien. Moi, je vais conserver. L'amour me pousse à garder silence. J'ai compris, il y a quelque chose. Cet enfant, les choses qu'il révèle, ça nous rend tous, même son père. Il ne comprenait pas. Mais il a choisi le camp de conserver dans son cœur.
aimait ses enfants. Ce qui s'est passé, ses frères l'écoutaient, mais dans leur cœur, il y a des choses qui changeaient déjà. Il y a les complots qui se complotaient. Il y a des pensées qui se montaient. Un jour, ils ont dit stop, révère. Tu penses que toi, selon toi de tout ce que tu nous parles. Mais si tu vois, Joseph disait que des rêves. Alléluia. Là, il parlait que des rêves. Il ne disait pas que je suis devenu. Il disait que des rêves que j'ai reçus. C'est-à-dire que j'ai reçu un message. Ce n'est pas que je dis que maintenant. Mais ce que je vous dis, il faut que vous devrez d'abord écouter. C'est ce que nous sommes dans notre vie, je suis calme. Quand tu écoutes la parole de Dieu, ne t'aimez pas précipitamment de dire que comme je viens de l'écouter, quand je vais descendre là, j'aurai déjà des millions. Alléluia. J'ai entendu, mes bien-aimés, tu entends tout cela. Aucun verset me dit, dans la Bible, celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il deviendra millionnaire. Je n'ai jamais vu ce verset. Alléluia. Moi, ce que je sais, celui qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et les choses nouvelles commencent à se révéler. Et toutes ces choses vont se révéler tout au long de ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, il y a un qui peut commencer, demain deux, l'autre jour, parce que tu vis encore. Beaucoup ont réussi tout le même jour. Ils l'ont saboté, ils l'ont piétiné. Tu connais l'histoire de l'enfant prodige. Alléluia. Il a tout récupéré. Après avoir parti, il a compris que non. J'ai ramassé tout, mais ça ne sert à rien. Je l'ai gaspillé. Mais ce que je sais, dans la maison de mon père, lui, il conserve d'abord. Je vais retourner chez mon père. Parce que c'est que moi, je croyais qu'après avoir été béni, c'est toute bénédiction. Je croyais que je serais à l'auteur, plus que même mon père. Mais après avoir gaspillé, consommé, j'ai compris que non, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, il faut que je retourne chez mon père. Parce que là, il y a encore des dépôts. C'est que Jésus est pour nous. Mais bien aimé, à chaque fois, tu peux être béni ce matin. C'est bien. Mais ne pense pas. C'est là que ce que tu viens d'avoir est plus que par rapport à ce que les autres vont bénéficier. Ne le pense pas dans ton cœur. Glorifie le Seigneur aujourd'hui. Contente-toi de ce que tu as aujourd'hui. Mais pense aussi demain. Les jours vont se réveiller. Pense aussi demain, les années viendront. Pense aussi demain, il y a des siècles qui viendront. Pense aussi demain que les jours nous attendent. Chaque jour a sa demande. Tous les années a ses besoins. Est-ce que tu le sais ça? Tu n'as jamais compris. L'année 2020, regarde bien les habits que tu avais achetés. Tu crois qu'après avoir acheté cela, j'aurais plus besoin en 2022 d'acheter encore un habit. Mais tu retrouves aujourd'hui, ton pensée, ton cœur te dit, tu dois choisir encore un habit. Que dans le réserve de Dieu, tout cela a été clôturé depuis que le jour Dieu t'a béni. Non. C'était qu'une seule rêve. Mais ce rêve, pour que cela puisse être interprété, mes bien-aimés, il y avait des tâches qui se présentaient dans la vie de Joseph qui n'étaient pas faciles. Alléluia. Tout cela à cause de son destin, à cause de son amour. Parfois, alléluia. Parfois, l'amour porte des problèmes. Mais si c'est le vrai amour, ça va rester toujours le vrai amour. Si c'est un faux amour, quand les problèmes se révèlent, cet amour doit se détruire. Parce que ce n'était pas fondé à la personne de Jésus. Or, Joseph disait cela parce que dans son cœur, il y avait déjà le virus de l'accomplissement de son destin. Mais il faut attendre le temps. Mais le chemin est encore plus loin. Même lui-même ne savait pas. Il ne savait pas comment ça va s'accomplir. Ce n'est qu'une rêve. Je ne sais pas, chaque fois c'est bien. Je rêve que je suis en Afrique.
J'ai construit des maisons. Quand je me réveille, Seigneur, je vois zéro. Alléluia. Dans mon compte, zéro. Mais à chaque fois, Seigneur, je me retrouve en Afrique. Je suis entouré avec mes parents. Je donne des cadeaux. Mais quand je me réveille, je n'ai rien. Sans papier, pas de boulot. Alléluia. Jusqu'à quand, Seigneur? Ce n'est qu'une rêve. Mais si réellement, ça vient de la part de Dieu, sachez-le, mes bien-aimés, cela va s'accomplir vouloir ou pas. Quel que soit le temps que tu es en train de traverser, je parle de la personne de Jésus. Si Jésus te cible, si Jésus se positionne, si Jésus prend soin dans ta vie, sache-le, tout ce que toi tu auras besoin, le Seigneur fera. Mais cela dépend de ta destinée. Alléluia. Tout cela dépend de ta destinée. Nous voulons tricher. Mais notre destinée ne nous demande pas de tricher. Parce que nous sommes assoiffés. Joseph n'a pas compris. Il parlait. Mais écoutez ce qui m'a intéressé. Lui à 28, frère Pérez, rapidement. Verset 15, 22 à 28. Alors, il parut bon aux apôtres. Il parut bon aux apôtres. Et aux anciens. Et aux anciens. Et à toute l'église. Et à toute l'église. De choisir parmi eux. De choisir parmi eux. Et d'envoyer à Antioche. Et envoyer à Antioche. Avec Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Gide appelé Barnabas. Gide appelé Barnabas. Et Silas. Et Silas. Hommes considérés entre les frères. Hommes considérés. Alléluia. Amen. Ça c'est la nouvelle alliance. Écoute maintenant. Hommes considérés. Combien? Il est chargé d'une lettre ainsi concis. On lui a donné une lettre. Les apôtres, les anciens, et les frères, aux frères d'entre les païens, qui sont à Antioche, en Syrie, et à Cilicie, Salis, et a appris que quelques hommes parmi chez nous, et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, voilà, vous ont troublé par leur discours, et ont ébranlé vos âmes en disant qu'il faut être circoncis et garder la foi. Alléluia. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés, Barnabas et Paul. Alléluia. Ces hommes qui ont exposé leur vie. Frère, c'est là qui m'a intéressé. Écoutez le destin. Le destin doit obliger Paul et Barnabas d'aller maintenant dans les lieux là où il y a les difficultés. Là, la Bible souligne que maintenant c'est le temps pour eux aussi, pour que leur destin soit accompli selon la volonté du Père. Ils devraient exposer leur vie. Alléluia. Ah Seigneur, ton amour est plus fort que dans mon cœur. Mais toi, ton amour devant le Seigneur est comment? Alléluia. C'est bien de le dire. Seigneur, ton amour est plus fort que moi. Et toi, ton amour est plus fort qu'avec qui? Si avec Dieu, ce n'est pas plus fort. Et avec ton prochain, et comment? Là, c'est l'amour maintenant de Paul et Barnabas qui est mis en jeu. Il faut qu'ils montrent leur amour est plus fort que les autres. Donc, ils ont pris des risques. Ça, c'est juste pour leur destin d'abord. Leur destinée a poussé Dieu au sein de l'Église de les choisir, de les envoyer là où il y a maintenant d'autres doctrines est entrée. La doctrine, c'est-à-dire ils sont allés prêcher ce que Dieu n'a pas demandé de prêcher aux gens. Quel était le discours, la prédication? Vous, les non-juifs, vous ne pouvez pas être bénis. Vous les Africains, vous les Congolais, votre pays ne changera pas. Alléluia. Mais non, il ne faut pas accepter. Si nous sommes en Christ, la Bible dit, Congolais, qui que ce soit, Français, Allemand, qui que ce soit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées. Alléluia. Amen. Pourquoi tu diras que moi, comme je suis africain, je ne serai pas béni? Qui bénit les gens? C'est Dieu, non? Mais moi, je suis en Dieu. Dieu en moi. Comment je ne serai pas béni? Et quand tu attends ce discours, tu es fragilisé. Oh, ton destin te dit, il faut que tu écoutes ce discours. Parfois, il y a d'autres discours qui devraient l'entendre pour que tu puisses comprendre de se révolter, d'être fort par rapport à ton destin. Notre destin, devant le destin, il y a le combat. Parce que le destin, c'est la vie. Le destin, c'est tout pour nous. Alléluia. Regarde, mes bien-aimés. Dieu a envoyé Ésaïe dans la prophète, dans la maison d'Isaïe, le père de David. On a fait sortir. Regarde ce qui s'est passé, tu verras la même histoire. Le prophète s'est présenté. Il dit, Dieu m'a envoyé. Il faut que tu puisses sortir tes enfants, présente tes enfants, parce que parmi de tes enfants, l'un que je vais oindre. Parce que Dieu a un plan merveilleux. Mais il faut que cela soit parmi tes enfants. L'un sera consacré. Alléluia. Fais sortir tes enfants. David était déjà né. Alléluia. Mais écoutez son père. Il a fait appeler tous les enfants sauf David. Alléluia. Sauf David. Tous les enfants se sont présentés. Quand Ésaïe se présente, il s'approche, Dieu dit non, c'est pas lui. Oh, c'est Dieu. Samuel. Merci, Samuel. Quand Samuel se présente, Dieu dit, ne regarde pas comme il est. C'est pas lui. Oh, mais Dieu. Normalement, c'est lui qui devrait être roi. Quand on voit la taille de Saül, quand on voit les tailles de nos ennemis, les Philistins, ce sont des vigoureux, des géants. S'il faut être roi, en ce moment-là, en Israël, devant la situation qu'Israël est en train de vivre, les rois doivent être présentables, costauds, comme les cas d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Un pasteur, tu manges sur la table, tu prends les photos, tu postes dans le Facebook, dans YouTube. Tu imagines même pas une seconde. En Afrique, dans le monde, il y a des enfants qui meurent de la faim. Toi, tu postes cette photo. Tu crois que quand ces enfants-là meurent de faim, quel message que tu es en train de le prêcher? Parce que toi, tu es bien. Toi, tu manges bien. Parce que tu achètes le costume. Tu postes cela. Tu crois que tu deviens un serviteur. Parce que tu as posté des photos bien habillés. Et ceux qui n'ont pas des habits, tu les partages avec eux pareil. Non. Tout ça, ça nous parle. Tu manges chez toi. Tu voyages en avion. Tu prends des photos. Pasteur, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Parce qu'à cet instant-là, il y a des hommes et des femmes qui prient, qui sont en train de gêner dans le monde entier, même pour arriver dans les tarmacs, dans les portes d'avion. Beaucoup rêvent cela, beaucoup pensent, beaucoup imaginent, ils font des chaînes. Comment je serai un jour piétiner même le tarmac pour monter dans un avion? Et toi, tu veux faire croire aux autres que toi, tu es déjà au-dessus? Non. Il y a d'autres images, ça ne sert à rien de présenter. Ça ne donne pas la vie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de koulouna. Il y a beaucoup de voleurs parce que c'est nous qui le poussent. Et aussi, ils ont besoin de vivre comme nous. Mais comme il n'y a pas de possibilité, et aussi se posent des questions. Où est notre destin? Ça se cache où? Si les autres, leur destin se manifeste, pourquoi nous, ça se manifeste pas? Il y a toujours le noir, il y a toujours l'ombre, il y a toujours l'obscurité. Aussi longtemps nous sommes nés ensemble dans une maternité. Nos mamans disaient le même jour, lui il était né là-bas, moi aussi j'étais né. Mais pourquoi pas moi? Bien-aimé, Samuel disait, Seigneur, où il est là, je devrais consacrer. Ils sont sortis tous. Je commence à compter. Je vais me fatiguer parfois. Tous ceux qui m'ont présenté,
Dieu a dit parmi tout cela, il n'y a personne. Les destins d'Israël se trouvent parmi quelqu'un au sein de cette maison, mais il n'est pas là. Isaïe a compris. Mais on a demandé, non? Amène tous tes enfants. Pourquoi tu as caché l'autre? Pourquoi David était caché? 12. Tu t'es déjà posé la question? Parce que Isaïe n'aimait pas David? Non. Mais David était où? Garder les troupeaux de son père. C'est la même chose, non? Lui aussi, il était où? En apprentissage, à 17 ans. Ah, pasteur, mon temps viendra. Je vais servir Dieu, je sais. Pasteur, tu sais, l'âge n'est pas encore là. Hein? Moi, je sais, mon temps viendra. Vous concernez déjà. Mais tu es en train de vieillir, non? Quand est-ce que tu vas servir Dieu? Alléluia. Quand? Nous sommes censés tous de servir le Seigneur. Personne ne bloque personne. Personne ne refuse celui qui a réussi quelque chose pour servir son Dieu au sein de cette assemblée locale. On n'a jamais refusé. Même si quelqu'un vient, s'il dit que Dieu m'a envoyé pour servir, nous allons lui donner la place. Et à combien plus forte raison, toi qui vis avec nous, nous mangeons, nous dormons ensemble. Pourquoi pas de servir Dieu? Changeons. Notre destinée est cachée derrière tout ça. Après avoir parlé, mais écoutez ce qui a donné la rébellion dans les cœurs de ses frères, les paroles. Alléluia. Ils ont dit non, il parle trop. Il parle trop. Il parle tout le temps des rêves. D'autres disent non, quand il y a tes choses, tes projets, il faut garder. Alléluia. Toi, tu peux garder tes projets, mais Dieu ne garde rien. Alléluia. Si Dieu dit, il va te bénir, toi, tu peux fermer la bouche, mais il parlera toujours. Parce que c'est une bénédiction qui vient de la part du Seigneur. Mais bien aimé, écoutez ce qui s'est passé. Joseph parlait avec le cœur plein d'amour. Il sait que mes grands frères, mes parents, tous ceux qui sont là, je les aime beaucoup. Ça dit, je vais partager ce que je reçois. Il faut que je les dise. Peut-être ils me diront, peut-être ils vont me guider, mais dans leur cœur, comme ils n'avaient pas l'amour. Cet amour n'était pas parce qu'il a reçu les songes. Depuis déjà sa naissance, ses frères n'aimaient pas Joseph. Ses frères n'aimaient pas Joseph. Pourquoi? Parce que déjà, biso na famille na biso. C'est ça qui était dans le pensée. Nous sommes déjà les enfants de Jacob, les héritiers de cette promesse que Dieu a promis à notre père. Nous sommes déjà là. Et lui, il vient de naître encore à la vieillesse. C'est-à-dire, notre père, dans son âge, il ne pouvait pas encore avoir cet enfant. Voilà le pensée. Donc, c'est-à-dire, si nous gardons bien, c'est les cadets qui devraient hériter maintenant, ils devraient rester comme héritiers. C'est ça qui se disait déjà. Dans leur pensée, ils voyaient déjà que non. Toutes les promesses maintenant, comme papa aimait maintenant cet enfant, c'est-à-dire nous voyons déjà tous les comptes bancaires, c'est lui qui va le bénéficier. C'est-à-dire ses rêves s'indiquent totalement que les comptes d'anciens, c'est le petit là qui doit l'hériter. Alors il faut les détester. Mais pas tout simplement les détester, mes bien-aimés. Quand tu commences à haïr ton prochain, sache-le, le diable va te pousser à les tuer. Alléluia. C'est ça le diable. Ils ont commencé à haïr Joseph. Juste simple rêve. Toi aussi peut-être aujourd'hui, dans ta famille, parce que tu as oublié, tu avais livré justement. Moi je sais, je reconnais. Un jour j'ai dit à mes frères, moi je serai béni puissamment. Eh mes bien-aimés, maman Sylvie est là. C'est que nous vivons parfois, tu vas dire Seigneur, pourquoi tu n'es pas là? Parce que je sais, je me souviens, je l'ai dit, moi je vais bénir, mais moi je vais vous aider vous tous. Et jusqu'à présent, mes bien-aimés, c'est un combat, alléluia, de tous les jours. Parfois nous disons des choses sur les chemins pour que les promesses de Dieu puissent s'accomplir. Garde bien précieusement. Joseph n'a pas insulté ses frères. Joseph n'a pas provoqué ses frères. Juste les paroles. La Bible dit qu'ils ont pris les paroles. Ils se sont révoltés. Or, les paroles que Joseph disait, c'était la parole venait de Dieu. Même lui-même, Joseph ne savait pas. Il est devenu l'instrument que Dieu a choisi. Il va utiliser même pour sa propre famille et pour Israël entier. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses frères, ils ont commencé à se comploter. Un jour, Dieu a dit, voilà tes frères, ils sont là-bas.
tu dois aller les rejoindre, aller prendre que des nouvelles et tu vas m'apporter. Joseph partait, continue à lire dans ta maison. Tu verras, on dit quoi? À Antioche, il y avait des problèmes. Il faut choisir. Mais des hommes dignes, alléluia, ceux qui vont supporter tout ce qu'ils vont passer dans un terrain, là où il y a des problèmes, il faut que des hommes dignes, des femmes dignes, qui devraient supporter toutes sortes de coups. Dans l'évangile, sur le chemin de Christ, nous sommes censés, quand tu vois, il faut être costaud à supporter toutes sortes de coups. Alléluia. Pour que cela puisse s'accomplir. La bénédiction demande ceux qui ont été à Lunda, partout là où il y a des diamants anciens. Est-ce que tu as déjà vu les diamants ramassés comme ça? Non. Il faut creuser. Alléluia. C'est précieux, mais pour l'obtenir, pour que tu le tiens, il faut qu'il fasse comme ça. C'est les diamants. Parce qu'elle a un prix de valeur. Parce qu'elle est tellement précieux. Le destin de chacun est tellement précieux. Ta destinée, mes bien-aimés, c'est ça que le diable te combatta. C'est parce que tu es combattu à cause de ton destin. Ce n'est pas ton chair. Ta chair, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ta physique. Ce n'est pas ta considérance que tu crois que le diable trame. Le diable devant toi, tout ce que tu vis, bon ou mal, parce que l'ennemi, il voit seulement le destin qui est en toi, tellement ça brille, tellement est précieux, tellement est merveilleuse, mes bien-aimés. Celui qui est en Christ, écoutez, avec des barbes, cheveux blancs, mais quand tu es en Christ, Dieu déclare, tu es devenu un bébé nouvel, c'est-à-dire un enfant nouvel, sans tache, sans défaut. Or, le diable n'aime pas, la personne devient nouvelle. Alléluia. C'est ce que notre destin. En réalité, notre destin n'a pas de problème. Tu sais, le destin, c'est un esprit. En réalité, le destin n'a pas de problème. Personne ne peut voir le destin comme ça. Mais le destin parle. Le destin, ça se manifeste. Le destin agit. Mais en réalité, demande les professeurs des universités. Montrez-nous le destin, c'est quoi? Sur quel élément nous pouvons comparer le destin de quelqu'un? Alléluia. Une maison, avion, fusée, arme nucléaire, le destin ou le destin de quelqu'un est comparable à quoi? On va te dire quoi? Qui le connaît, qui le voit? Si ce n'est pas ses œuvres, s'accomplit dans notre vie. C'est là où nous disons, voilà, c'était son destin. Alléluia. Amen. Il était destiné à faire ça. Par rapport à ce qui est en train de se révéler. Mais en réalité, le destin, on ne le voit pas. On l'attend parler. Ah, ton destin fait défaut. Ah, ton destin est bloqué. Qui peut bloquer le destin de quelqu'un? Si ce n'est pas Dieu. Alléluia. Ce qui bloque notre destin, c'est les tâches que nous avons. Peut-être nous ne le faisons pas bien, peut-être nous ne l'accomplissons pas bien, et c'est là qui bloque pour que nous puissions saisir à chaque instant ce que notre destin révèle dans notre vie. Mais chacun de nous a son destin, a son destin. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pareil, mes bien-aimés. David est sorti, court comme ça. Oh! Samuel a regardé, Isaïe a regardé, il a dit, mais lui, normalement, à sa taille, vraiment, ça ne représente même pas. Alléluia. Mais Dieu a dit, voilà. Oh. Même lui-même, David était surpris. Il dit, moi, j'ai mon cousin en Afrique. J'ai travaillé dans un hôtel réputé. C'était au bord de la plage. Alors lui, il est venu le matin comme il était chez moi. D'habitude, je lui ai dit, bon, tu vas commencer à venir déjeuner au restaurant. Comme c'était les terrasses, c'était en face de la plage, il y avait des femmes qui venaient acheter des poissons chez les pêcheurs. Alors mon cousin est venu, Dave, un ferry. Métis qu'il est, comme c'est un hôtel qui reçoit des blancs, confit. Alors lui aussi, il est venu en short. Il est resté déjeuner le matin là. Alors, les filles descendaient avec leur bassin pour aller acheter des poissons. Alors lui, quand il a fait l'hôtel, il m'a dit, maître, je descends à la plage. Il a dit, ok, bon, fais ta vie. Il a descendu, il a croisé cette fille. En descendant pour venir acheter des poissons, il a commencé à draguer la fille. Vous savez qu'il n'a pas beaucoup parlé. Il a dit, tu sais, je vais te marier. Tu sais, la fille a pris le bassin, il a fait tomber par terre, commence à pleurer. Il s'est retourné et dit,
toi, mais marie-moi. Ta façon d'être. Mais il ne savait pas que la personne ne travaille pas. Il appelait parce qu'il voyait la personne sortir de cet hôtel. Donc d'après lui, il croyait que ce sont des touristes qui venaient de France ou de quoi. Donc comme il est métier, comme ça comme il est, ça dit, il a dit voilà, comment lui peut me draguer moi? Sale que je suis, permettez, je ne l'insulte pas, sa façon peut-être dans nos yeux. La fille commence à pleurer. Arrêtez de me mentir. Arrêtez de me mentir. Et lui, il rigolait. Il continue toujours à attaquer. Je vais te marier. Je vais t'amener en Europe. Mais il n'a même pas un sou pour venir en Europe. Vous imaginez? J'ai dragué aujourd'hui. Je suis arrivé. Ça n'a pas tenu. La fille m'a abandonné. Il a refusé même de marier. Tout ce que je lui ai proposé, il a refusé. Il dit que moi, je ne ressemble pas à elle. C'est-à-dire, la personne comme ça, elle bloque sa destinée. Alléluia. Elle ne croit pas le merveille dans sa vie. Ça nous fait rigoler. Mais parfois, nous devons comprendre. Tu hésites d'avancer parce que tu crois que toi, tu ne vas pas avancer. Parce que le combat est dur. Mais bien aimé, tout le monde est combattu. Alléluia. Dans ce monde, tout le monde, personne ne te ment. Même si tu vas au pétage, parce que c'est le combat qui les fait péter aujourd'hui. Alléluia. C'est le combat. Écoutez bien ce qu'il dit. Vous allez comprendre qu'il souffre. Il souffre. Parce que les gens ne se chargent pas de lui. Pour le mettre en place. C'est quelqu'un, l'église devrait lui prendre. Si tu oses encore diffuser des trucs, on va t'arrêter, on va te mettre dans la scène pépée là-bas. Alléluia. Tu fais honte de l'évangile. C'est comme ça, mes bien-aimés. Ne réjouis pas. C'est l'un de nous. Il est notre frère. Il a parlé du Seigneur. Il a fait du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous contentons de ce qu'il est devenu. Non, refusons cela. Alléluia. Refusez. Dis non, ça ce n'est pas Dieu. Dieu ne nous a pas envoyés comme ça. Dieu ne nous a pas destinés à vivre comme ça. Ça, c'est nous voyons le diable maintenant. Il est en train d'attaquer plus fort. Alléluia. Tu comprends, non? Ancien. C'est pas ça, David. Quand il est sorti, même son père ne croyait pas. Mais écoutez ce qui s'est passé. David de Ouin, lui-même, il a vu lui descendu. David, on lui dit, tu dois rentrer encore où? Dans les champs. Alléluia. Tu dois surveiller les troupeaux. Mon destin est déjà là. Père, laisse-moi déjà commencer. Alléluia. Pasteur, j'ai déjà vu. Dieu m'a parlé. Je suis ceci. Mais on te dit, allez encore. Toi, tu dis non, pasteur est contre moi. Non. Il faut apprendre encore. Alléluia. Il faut apprendre encore beaucoup de choses. Ce n'est pas qu'on te refuse. On est avec le temps de Dieu. Nous disons, il est le maître des temps et des circonstances. Quand nous le disons, c'est facile. Mais pour attendre le temps, nous sommes pressés. Alléluia. Joseph savait. Écoutez ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Joseph, après avoir parti avec amour, en arrivant, il a croisé quelqu'un, marchandant, un commerçant qui passait. Tu as vu mes frères, ils devraient censés être là. Les liés qui étaient indiqués chez mon père. Les liés. Et ils devraient prêtre ces brebis. C'était ici. Mais j'arrive ici, je ne vois pas mes frères. Est-ce que tu les as vus? Les marchands ont dit non, je les ai vus et ils ont changé leur destin. Écoutez ce qui s'est passé. Dans nos familles, beaucoup ceux qui sont en train de nous combattre. Parce qu'eux-mêmes, ils ont changé leur destin. Alléluia. Ils ont changé leur chemin. C'est pour ça, aujourd'hui, ils pèsent dans notre vie. Tu vois quelqu'un, ta sœur, elle est née devant toi. Elle est la grande devant toi. Elle ne veut pas se marier. Elle se cache derrière les sorciers. Mais allez prier. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, ils sont assis dans les églises tous les jours. Ils gênent plus que nous dans les églises. Ils dorment plus que nous dans les églises. Mais il n'y a pas de mariage. Quel est ce Jésus-là? Alléluia. Si ce n'est pas eux, c'est celle qui les conserve, c'est lui qui les bloque. Alléluia. Parce que moi je crois au Seigneur, j'ai la foi. Christ a dit, si quelqu'un est en moi,
Il est devenu les choses anciennes. Le célibat est passé. La malédiction est passée. Parce que ce que je suis aujourd'hui, je suis une nouvelle. Tout dépend maintenant de celui que j'ai reçu dans mon cœur. C'est celui que j'ai accepté dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui fait tout. Donc tout ce que j'aurais besoin. Parlons du Matthieu. Qu'est-ce que nous avons dit? Papa Jésus, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. Le verset 5 à 15. La Bible dit, ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'ayez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Ne prenez ni l'or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni des chemises, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Alléluia. Dans chaque ville ou village où vous arrivez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et rester chez lui jusqu'à votre départ. Merci papa. 11. Est-ce que là, jusqu'à la fin du monde? Non. Tu vois l'évangile. Le mont pèlerinage, c'est là. C'est lui qui est porteur de la bonne nouvelle. Ses pieds doivent marcher. Alléluia. Amen. Il dit, il faut marcher. Il faut chercher des âmes. Là, Dieu n'a pas dit que non, il ne faut pas parler au nom juif. Non. Jésus a dit, notre bénédiction, Église, si nous, à l'Église, ne sommes pas bénis, comment je pouvais oser d'aller dehors bénir les autres, aussi longtemps l'Église, là où moi je vis, les gens ne sont pas bénis? Est-ce que ça existe? Non. Conducteur, conductrice de cette Église, n'accepte pas de proclamer tant de choses dehors, qu'aussi longtemps dans vos églises, là où vous êtes des responsables, vous ne faites rien. D'abord, l'église doit être d'abord assise, bénie, réconfortée, vivre les bonheurs de leur Dieu. C'est à partir de cela, ça va nous donner la force. C'est comme un papa. En Afrique, nous avons vécu cela. Nos parents sortaient, il prend son salaire, il fait acheter des trucs pour d'autres enfants dehors, mais ces enfants mères crèvent de faim. Alléluia. Ne le faites pas. D'abord, Jésus a parlé. Commencez d'abord au milieu du peuple de Dieu. Israël que vous êtes. Si en Israël il y a des malades, et dehors, comment les gens vont croire à votre Dieu? C'est comme quelqu'un, il dit que je suis médecin. Dans sa famille, tout le monde sont malades. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils diront? Mais toi aussi tu es médecin, non? Pourquoi tu ne dis pas un juste mot? Donc, on voit que si nous avons les médecins dans notre famille, premier réflexe, même si ce n'est pas sa spécialité, mais nous allons demander d'abord les conseils. Grand frère, toi tu es médecin, je souffre de ça, il va te dire, ah, j'ai une connaissance, j'ai mon frère, j'ai un compatriote, je vais lui demander par rapport à ça. Il fera quand même, s'il te dit juste ça, tu seras déjà soulagé. Parce que tu sais que mon frère médecin m'a donné déjà son point d'avis. Alléluia. Donc dans une église, il faut que nous prions fortement pour que le peuple que Dieu nous donne, c'est là qu'il a dit, commencez premièrement à la maison d'Israël. Et qui est cette maison d'Israël? C'est cette assemblée que nous sommes. Priez pour nos frères, priez pour nos sœurs. Il faut que eux aussi, si toi tu es bien, soit si toi tu achètes des maisons, si toi tu achètes des voitures, si toi tu as tout, il faut que tu pries aussi et aussi puissent la voir. Alléluia. Amen. Voilà notre mission. Si ici nous n'avons pas arrivé de le faire,
Posons-nous des questions, mes bien-aimés. Est-ce que dehors, nous aurons la capacité de le faire? Dis à Dieu, je vous ai choisi. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. À l'église ici, le pouvoir n'existe pas. L'autorité n'existe pas. Et maintenant, dehors, nous voulons faire croire les gens que nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Mais ici, à l'église, où est passée cette autorité? L'autorité, c'est ici. Le pouvoir d'abord ici. Alléluia. Si tu es loin de Dieu, ton onction, nous devons le vivre. Ici. Alléluia. Avant d'aller faire croire dehors, commence d'abord que cela soit visiblement ici. Que cela doit d'abord doter ici. Ce sont des gens-là. Ce sont qui vont apporter ton témoignage. Vous savez, Jésus, il n'a jamais fait un panneau lui-même. Jésus n'a jamais envoyé personne d'aller faire un panneau en son nom. Alléluia. Les gens qui venaient, ils voyaient, ils vivaient. Ce sont eux qui partaient à le dire. Il y a un homme là-bas, il va passer sur ce village. Alléluia. C'est ça que le Seigneur a dit. Dans chaque maison, là on vous accueillera. C'est-à-dire là partout, là où vous voulez nous planter des pieds. D'abord, la terre devrait nous accepter. Et la maison, la famille doit nous accepter. À l'église, mes bien-aimés, si on te présente, celle-là est maman conductrice de l'église de Makambiaba Maman. Qui que ce soit dans la Mukoussa, dans le Moulaï, l'église doit l'accepter et doit l'aimer. Alléluia. Le problème est là ce matin. Joseph aimait ses frères, mais ses frères ne l'aimaient pas. Qu'est-ce que je voudrais te rappeler, mes bien-aimés? Nous parlons de l'amour. Mais est-ce que tu vois? Nous avons partagé avec mon bien-aimé hier. Ils étaient 4 dans le monde. Est-ce que tu te souviens? Adam et Ève. Caïn et Abel. Alléluia. Voisin il a reçu son dit sur une abamoumbale. Papa Alphonse dit Alléluia. Alléluia. Dis-moi, entre Caïn et Abel, ils étaient 4. Qui a fait le songi pour que Caïn tue son frère? Qui? Je ne vais plus venir à l'église parce qu'on m'a dit. J'ai entendu. Parce que toi, on t'a dit. Mais pose-toi la question. L'amour fait défaut. Ils étaient que 4. Est-ce que c'est Adam ou Ève qui a fait le songi? Et ils étaient des parents. Ils avaient aussi leurs problèmes. Alléluia. Chasser déjà dans les jardins. Ils devraient assumer comment faire. Éduquer leurs enfants, nourrir. Donc ils n'avaient pas le temps d'aller créer des polémiques entre Abel et Caïn. Mais qui a appris Caïn que tu devrais être maintenant dans cet état pour tuer ton frère? Et où? Pose-toi la question, lis bien la Bible. Caïn a tué Abel devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu. Il a tué Abel devant Dieu. Au moment de la présentation de l'offrande, chacun a apporté son cœur devant Dieu. Nous sommes venus prier. Hein, papa? Adorer Dieu. Toi, tu devrais adorer. Si Dieu sera content de ton adoration, cela dépend de lui. Moi aussi, je vais adorer. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Caïn qui puisse porter le regard seulement de l'adoration d'Abel? Qui lui a fait les polémiques dans son cœur? Personne. Tu ne trouveras personne. Mais il y avait quelqu'un. C'est le diable. Alléluia. Donc tu vois que le diable, depuis là, le même diable est là, qui était entré chez Caïn, jusqu'à Jésus viendra, c'est le même diable. Alléluia. Il ne change pas. Toi tu cries, Rabbi ne change pas. Les Satan aussi dit, Satan ne change pas. Ça, et aussi chante comme ça. Ne te trompe pas. Quand toi tu fais les calculs de ta destinée, dans le cas de l'ennemi aussi, et aussi sont en train de multiplier, de calculer contre ta vie. C'est comme ça nuit et jour, mes bien-aimés. Ce n'est pas l'église, c'est les voisins qui nous tourmentent nuit et jour. C'est l'affaire des voisins qui nous aiment pas. Nuit et jour, j'ai dit, le diable est méchant, le diable ne nous aime pas, le diable est contre nous, parce qu'il est là. Alléluia. Tu vois? Il n'y avait pas de polémique, hein? Mais Caïn a tué Abel. Manque d'amour. Si l'amour fait défaut dans l'église, ça tue, ça bloque.
Si l'amour fait défaut, même dans la vie des pasteurs, dans le monde entier, Dieu ne peut pas agir convenablement. Ce n'est que par l'amour, tout se déclenche. Là où le cœur est dans l'apaisement, là où le cœur reflète l'amour, mes bien-aimés, nous connaissons, je ne peux pas te dire, l'amour supporte tout. L'amour est plus fort que la mort. Nous le lisons, nous le disons. Mais quand le problème se présente, pourquoi nous ne disons pas que mon amour est plus fort que le problème? Pourquoi nous ne le disons pas? Dis-le, mes bien-aimés, dit-on. Proclamez-le. Enseigne. Dis non, mon amour que j'ai envers mon pasteur est plus fort que ce problème que le pasteur a commis. Alléluia. Dis-le. Pourquoi nous allons chercher les versets? Mes bien-aimés, un conseil ce matin. Un conseil. Si quelqu'un t'appelle, il te dit, voilà, je vais te parler. Pose-lui juste première question. C'est un jugement? Si c'est un jugement, dis, après m'avoir jugé, je serai condamné ou pas? Parce que quand quelqu'un te juge, il faut qu'il te condamne. Alléluia. Soit il va t'acquitter. Ça dit l'acquittement, ça dit tu es innocent. Alléluia. Si quelqu'un t'appelle, il te juge. Attends, prends ton temps. Attends seulement jusqu'à la fin du jugement, qu'il te dit, bien-aimé, ce que tu as fait, je te juge, je te condamne, tu es condamné. Mais la condamnation mérite aussi ces années, ces mois, ces semaines. Alléluia. Si tu me condamnes, il faut que tu me dises pour combien de temps. Alléluia. Tu ne peux pas me condamner parce qu'il y a un autre jugement qui nous attend. Si aujourd'hui déjà tu me condamnes, mais là, qu'est-ce que Dieu fera? Donc, l'Église ne juge personne. L'Église ne peut pas juger. Ça, je l'ai dit, je le répète tous les jours. On peut faire des reproches. Ce n'est pas un jugement. On peut peut-être avoir les différences de mots. Ce n'est pas un jugement. On ne peut pas juger quelqu'un, surtout un enfant de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas censés de juger? Mais bien aimés, les frères de Joseph, ils ont jugé Joseph. À la fin, ils l'ont condamné à mort. Donc, ils ont précié de tuer leurs propres frères cadets à cause d'un rêve. Rêve, Papa Carlos. Songe. Juste le songe que votre petit frère vous dit que j'ai rêvé, j'ai vu, j'ai une pensée. Mais bien aimé, pour notre église, nous devrons faire ceci. Et à cause de cela, les autres ramassent juste cette information, commencent à faire des troubles. Et vous allez donner, même si tu achètes dans cette église, on ne reconnaît même pas les gens. Pourquoi tu vas acheter? C'est juste ça. Toi, tu le prends tout dans les mains. Or, il faut que tu te réjouis. Parce que tu ne sais pas derrière faire ce que tu veux. Yes. Dieu peut te bénir puissamment. Yes. Alléluia. Faire des vœux à l'église, ce n'est pas mauvais. Car derrière, il y a beaucoup de choses. Bénis ton assemblée, ce n'est pas mauvais, car Dieu sait ce qu'il a préparé. Qu'est-ce que Joseph a fait? Il est arrivé, ses frères le voient, il dit voilà, le rêveur est là. Il est maintenant notre proie, à notre disposition, tue-le. Alléluia. Mais écoutez là-dedans, il y avait un Judas aussi. Si tu lis, Papa Jésus, tu as compris, le nom de Judas apparaît, non? Tu verras Ismaël, déjà ici dans le complot, tu verras aussi Judas là-dedans. Donc beaucoup parlent de Judas et croient que le nom de Judas a été commencé quand Jésus est venu. Mais tu vois qu'avant que Christ soit, Judas existait déjà. Alléluia. Donc mes bien-aimés, ne sois pas émotionné par rapport au nom que tu attends. Même si tu attends quelqu'un irrévêtu de nom, ne tremble pas devant lui. Regarde le chemin de ton destin. Tu es un enfant de Dieu. Tu es censé de vivre le bonheur. Moi, je t'assure ce matin. Ma foi me dit de te dire, toi, tu es un enfant de Dieu. Positionne sur le chemin de ton destin. Il y aura des vents, des tempêtes. Il y aura des circonstances. Il y aura des épreuves. Mais ce qui t'intéresse dans ta vie, c'est ta destinée. Alléluia. Ça dit, tu dis à tout, je m'en fous. Mais tout ce que moi je sais, tant que mon destin n'est pas encore agi jusqu'à son dernier mot, je continuerai, je me battrai dans ma vie, je chercherai tous les moyens que moi, je devrais vivre tous les bonheurs que mon Dieu m'avait dit. Car Dieu a dit, le bonheur vous accompagne.
m'accompagneront et ma grâce sera sur vous. Alléluia. Pourquoi tu acceptes les échecs? Mais bien aimé, mais cela ne suffit pas. Jésus a dit, dis-le dans tout cela, guéris, chassez les démons, mais dis-le quoi? Le royaume des cieux est... Voilà notre destinée. Quand personne ne te parle de la bénédiction, il faut qu'il finisse de dire, mes frères, tu seras béni, mais n'oublie pas, le royaume des cieux est proche. Prépare ta vie. On ne peut pas te bénir sans te montrer le royaume des cieux. On ne peut pas te guérir sans qu'on te montre le royaume des cieux. Même si les médecins nous donnent les médicaments, qu'est-ce que le médecin fait? Il va te donner les instructions, non? Alléluia. Est-ce que qui parmi nous prend des médicaments sans instruction? Qui? Dit que non, moi depuis qu'on m'a prescrit les médicaments de tension, je l'avale tous les jours, midi, 13h, 14h, 15h, parce que mon estomac, parce que moi, mon cœur, midi, 24h sur 24h, toi tu avales les médicaments. Non, tu les prends parce que tu as des instructions. Si le médecin dit matin, midi, soir, tu les respectes, non? Alléluia. En Dieu aussi, il y a des consignes, il y a des instructions. Tu veux marcher, tu veux suivre ton destin. Dans le destin, il y a des principes, il y a des instructions à suivre. Quels que soient les combats, quelles que soient les difficultés, ne bafoue pas les instructions. Si Dieu t'a appelé, Dieu a appelé Jean-Baptiste. Il a dit à Jean-Baptiste, tu ne mangeras pas la viande cuite au feu, tu ne mangeras pas les gâteaux, tu ne mangeras pas les semoules, tu vas manger les sauterelles, tu vas manger les feuilles là-bas, tu resteras dans les Jourdains et tu vas t'habiller avec les feuilles. Alléluia. Jésus était présent, Jean-Baptiste marchait avec des feuilles entourées. Alléluia. Jésus était présent. Il voyait Jean-Baptiste. Mais lui, revêtit ce que nous disons, des lins de fin lin. Alléluia. Propre. Mais Jean-Baptiste, qui planifiait son chemin, il marchait comment? Entouré de quoi? Il mangeait quoi? Mais Jésus mangeait dans la maison des pharisiens. Invité dans la table. Il partageait tout. Mais Jean-Baptiste mangeait quoi? Là dans la Bible, lisons 1 Corinthiens pour finir. Lecture de la Bible qui dit la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 12, 1 à 11, Papa Jésus. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner par les idoles muettes. Papa, pardon. Papa Jésus, explique bien, c'est pas moi qui parle, c'est toi. Explique-nous bien. Vous vous laissiez... pas païen. Non, pardon papa, c'est pas toi. L'église, c'est lui qui sait que lui n'était pas né païen. Qui? C'est ce que l'évangile nous dit. Continuez papa. Vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes. C'est que tu ne fais rien. Selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous les déclare. Alléluia. Que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Pardon papa. Est-ce que là on dit, ce n'est pas une instruction? Si, il est beau, mais écoutez là on dit, si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ne dites pas que Jésus est Seigneur. Tout c'est le Saint-Esprit. Amen. Tout c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas pétage. C'est le Saint-Esprit. Écoutez bien mes bien-aimés, je t'en supplie. Ne marche pas avec le Seigneur et de bafouer le Saint-Esprit. Ne faites pas des choses sans le Saint-Esprit. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Tu verras que le nom de Jésus, on verra, il commence à te pousser. Adorer Jésus, louer Jésus, soutenir l'œuvre de Dieu. On ne te poussera plus parce que c'est le Saint-Esprit. Un maman béni. Chanter, il faut que le Saint-Esprit te pousse. Tu seras souple. Prier, le Saint-Esprit, tu seras souple. Lire la parole, c'est le Saint-Esprit. Continuez, mon bien-aimé. Mais le même esprit. Ah, pardon, papa. Il y a diversité des dons. Ce n'est pas une instruction.
Est-ce qu'on dit qu'il y a des mélanges qui conduisent qu'un seul esprit. Beaucoup s'étonnent aujourd'hui. Quelqu'un qui se réveille bon matin, il claque ses doigts, il dit voilà, j'aime pas Jésus, mais j'aime l'homme. Oh. Vous commencez à créer des polémiques. Mais la Bible dit quoi? C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Mais bien aimé, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné. Vouloir ou pas, il n'y a qu'un seul nom, on n'a pas dit des trois. Quelqu'un qui prêche l'évangile, quand il ajoute le nom de quelqu'un, il n'est pas de Dieu. C'est tout. Ne faites pas de polémiques. Amen. Mais lui à côté, pourquoi tu n'as pas de lui, tu es à côté? Tu n'es pas de l'autre. Donc ça dit tu es contre nous. C'est tout. Il n'y a qu'un seul nom. Depuis la création, Abraham a vu Jésus. Abraham a marché avec Jésus. Moïse a vu Jésus. Moïse a marché avec Jésus. Élie a vu Jésus. Élie a marché avec Jésus. Daniel a vu Jésus. Il a marché avec Jésus. Tout le monde nous aimait. C'est le Jésus. C'est pour ça que nous disons hier, aujourd'hui. Quand on parle d'hier, toi tu étais là hier? Non. Qui était là hier? Moïse et d'Abraham. Non, Jésus. Parce qu'il a conduit Moïse, merci l'homme de Dieu, il a conduit Moïse et Abraham, c'est Jésus. Il les a même dit, tu connais le verset, il dit qu'avant qu'Abraham soit né, moi j'étais. Tout ce que nos aînés ont fait, même si on ne parle pas nom de Dieu, tu verras Seigneur Dieu, Seigneur éternel, c'est Jésus. Tu ne verras pas dans la Bible sans le nom du Seigneur, sort dans les contenus. Même si on commence Dieu, tu verras la langue on parle, Seigneur. Parce que c'est Jésus, c'est lui le gouverneur de tous les temps. Depuis le commencement, c'est lui le gouverneur, c'est lui qui gouverne tout. Tu n'as pas compris. Quelqu'un a fait des choses. À un certain temps, on parle que Dieu lui a remis tout sauf rien. C'est-à-dire qu'il est toujours à sa place. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Alléluia. Même si tu cites le nom de qui que ce soit, moi je m'en fous. Tout ce que je sais, j'étais quelque part, il m'a ramassé dans le néant. Ce que je suis aujourd'hui, même les bêtes français que je parle aujourd'hui, moi j'étais né en Afrique, on ne parle pas français. Alléluia. J'ai appris à cause de Jésus. Le même esprit. Diversité des ministères, mais le même Seigneur. Et bien aimé, c'est lui qui veut servir le Seigneur. C'est un point capital. Écoutez, tu peux appeler ministre, tu peux appeler évangéliste, tu peux être appelé apôtre, prophète. Ne faites rien par un autre esprit. Alléluia. Il n'y a qu'un seul esprit qui conduit tout. Continuez mon bien-aimé. Ah, là, ça nous intéresse. On veut que le pasteur qui soit, parce qu'il est pasteur. Est-ce que là on dit comme ça, papa? Non. Papa Jérémie, dis-moi, tu es pasteur. Est-ce que là la Bible dit comme ça? Non. Si tu es pasteur, tu as tout. Tu peux guérir, tu peux chasser les démons, tu peux tout. Est-ce que là on dit comme ça? On dit que chacun a réussi quelque chose. Moi, je peux avoir la grâce d'obtenir, comme les gens me prennent, quelqu'un qui s'énerve. C'est une grâce que j'accepte. Alléluia. Mais toi, tu as réussi quoi? Avec le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as réussi? Papa Simon a réussi la grâce de chanter. Alléluia. Nous les voyons. Et toi, qu'est-ce que tu as réussi? Alléluia. Il y a des démons, non? Les gens souffrent avec des démons. Toi, tu as réussi. Pourquoi tu ne les chasses pas? Il y a des gens qui souffrent dans les maladies. Pourquoi tu ne les guérisses pas? Alléluia. Parce que nous n'avons pas compris. Le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie pour le reste muette. Ah, j'ai le Saint-Esprit, frère. Moi, tu vois, quand je monte, quand tu montes, je monte. Tu me prépares, tu fais intimider ton mari que tu as le Saint-Esprit devant la nourriture. Ah, mon lit, mon fanaille. Ah, juste pour te préparer. Mais dès qu'il te demande encore, fais encore une heure, rajoute-moi les repas, tu commences à t'énerver. Saint-Esprit qui mis. Alléluia. Mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit.
À un autre, la foi par le même esprit. Papa Jésus, on dit quoi? Dans le ministère. Les autres, si tu les trouves dans la lecture biblique, ils parlent moins. Mais en lui, dès qu'il prie pour quelque chose, Dieu manifeste. Il faut que ces gens-là soient à l'église. Tu verras que le pasteur, il peut commencer à prier, il prend 1 heure du temps pour parler à Dieu. Alléluia. Et tu vois rien. Mais tu vois que diacre, dès qu'il commence à prier, parle que seulement 3 mots. Et les choses se manifestent. Je ne parle pas que le pasteur n'est pas dur. Il faut respecter le pasteur de l'église. Qui que ce soit en dehors même de l'église, si quelqu'un est appelé pasteur, donne-lui sa considération et du respect. J'insiste tout au long de ma vie. Je dirai à tous ceux qui marchent avec moi, respecte les hommes de Dieu. Respectez-les. Cours, j'ai comment? Maigre, corps, comme nous disons. Respecte-les. Alléluia. Parce que c'est un serviteur de Dieu.